Salut, c'est Jean Rivière. Aujourd'hui, on va parler de méthodes subliminales pour les créateurs de contenu. Alors, si tu fais des vidéos sur YouTube, si tu enregistres des formations, si tu fais des podcasts, ça va t'aider, ça va te permettre de créer du contenu sans avoir à trop penser, à trop le préparer, à avoir des blancs, tu sais, le fameux syndrome de la page blanche ou de complètement bloquer devant ta caméra. Moi, je vois plein de créateurs qui, malheureusement, passent un temps considérable à faire du montage. Pourquoi ? Parce qu'ils se coupent quasiment entre toutes les phrases. Il y a beaucoup de créateurs, par exemple, qui ont tout leur texte écrit sur papier, qui lisent une phrase. Donc ils lisent par exemple, la phrase ça peut être « Bonjour, je m'appelle Céline » et ils vont aller devant la caméra « Bonjour, je m'appelle Céline ». Donc ensuite ils vont lire la deuxième phrase, ils vont la mémoriser. Ensuite ils vont la dire devant la caméra. Troisième phrase, ils vont la... Et après au montage ils vont couper phrase par phrase. Je veux dire, c'est pas une vie, on est obligé de passer des heures et des heures et des heures et des heures. Imagine si on n'avait pas besoin de faire ça. Si on n'avait pas besoin, alors moi je suis passé par tout ça, j'avais même un prompteur au tout début. Ensuite j'écrivais pas mal de choses sur un pupitre, un peu comme celui-là mais qu'on voyait pas à la caméra, sur lequel je lisais des parties entières au tout début jusqu'à ce que j'ai découvert ça, les méthodes subliminales qui te permettent... Alors subliminal, qu'est-ce que ça veut dire ? Subliminal, ça n'a rien de paranormal. Ce qu'on appelle subliminal, c'est ce qui a trait à l'inconscient, c'est-à-dire, tu sais, ton intelligence inconsciente, on a l'impression souvent que tout se passe dans ce dont j'ai conscience, c'est-à-dire que toute l'intelligence analytique ou le machin, ce que j'ai à l'esprit, mais il y a plein de processus qui sont en train de se passer dans ta tête là. Tu vois, à l'heure où je te parle, à l'heure où tu m'écoutes, tout au long de la journée, il y a ta mémoire, il y a les connexions qui sont faites entre plusieurs parties de ta mémoire, qui te donnent des déclics. Souvent, les déclics interviennent à des moments qui sont complètement inopportuns, qui ne sont pas prévus à l'avance. Tu sais, souvent, tes grandes idées, quand tout devient clair d'un coup, ça t'arrive sous la douche, ça t'arrive quand tu vas faire une balade au parc, ça t'arrive, je sais pas, en regardant un coucher de soleil, ça t'arrive rarement devant ton bureau avec un papier et un crayon. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ça, d'utiliser son inconscient pour qu'il nous dicte finalement ce qu'on a à dire. Bon, ça peut s'appeler, on pourrait appeler ça le chat est complètement fou encore. J'ai un chat maintenant, bon voilà, et du coup les rideaux, j'ai un chat mais j'ai plus de rideaux quoi, voilà. Mais enfin ça s'appelle Lucie, faut que je te la présente, tu as peut-être déjà vu. Bon peu importe, on fait pas une vidéo sur le chat, on fait une vidéo sur les méthodes subliminales pour les créateurs de contenu. Ça va te permettre d'improviser avec facilité. Alors, comment est-ce que ça marche ? Déjà, il faut comprendre l'histoire des muses et de la bicaméralité. Alors, les muses, qu'est-ce que c'est ? Je suis pas, c'est un sujet, moi j'aime beaucoup le sujet des muses. Je suis pas en train de te dire qu'il faut croire aux muses. Bon, les muses, c'est quoi ? Chez des artistes, donc il y a à la fois des sculpteurs, il y a à la fois des poètes, à la fois même des philosophes antiques qui parlaient de muses. Bon, les muses, c'est quoi ? C'est une sorte d'être un peu comme un fantôme, on pourrait appeler ça. Pas un fantôme, on a l'impression que c'est méchant, mais pas un truc qui habite ailleurs. Enfin, tu vois, qui est dans un autre, pas dans l'au-delà, mais qui n'est pas présent. Enfin, voilà, tu vois, une sorte d'esprit, on pourrait dire. Moi, je suis pas un spécialiste des muses. J'aime beaucoup l'image l'image qu'ils utilisaient avec les muses. Et donc, les artistes de cette époque, certains artistes disaient que, ou créateurs finalement, ou créatifs de cette époque, disaient que ça venait pas d'eux, l'inspiration. Qu'ils écoutaient leur muse pour trouver l'inspiration et que les mots venaient tout seuls, que les idées venaient tout seuls à partir du moment où eux se taisaient pour laisser de l'espace à leur muse, pour laisser parler, pour écouter leur muse. Bon, alors nous on n'est pas en train de croire aux muses en 2022, bien que pourquoi pas. Enfin, moi je suis pas là pour juger les croyances de chacun ou quoi. Moi j'y crois pas aux muses, mais je trouve que c'est une très belle image. Moi je crois que les muses c'est finalement notre inconscient et que on l'écoute pas assez notre inconscient. De la même façon que plus on réfléchit de façon analytique, moins on peut avoir de grands déclics et de grandes idées. Parfois il faut juste laisser décanter et s'écouter soi-même ou écouter ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc les muses. Il y a aussi les muses, regarde sur Wikipédia, c'est fascinant, ça a été repris mais plus de façon un peu allégorique ou tu vois sans y croire vraiment par des auteurs plus récents, notamment pendant l'époque classique en France et ailleurs. Bon. Ensuite tu as l'idée de la bicaméralité. Alors la bicaméralité, alors là c'est un peu plus comment dire, c'est un peu plus pas ésotérique, mais ça rejoint un peu les muses. La bicaméralité, bon, c'est quelque chose, on n'est pas obligé d'y croire, encore une fois, mais c'est une façon d'expliquer ça, qui dit que, en gros, et moi je suis pas un spécialiste de ça, je t'en parle juste dans les grandes lignes, en gros,
tu as deux types d'intelligence. Tu as ton intelligence qui t'appartient à toi, qui est à l'intérieur de toi, donc dans ton cerveau, tout ça, enfin dans ton corps. Et il y a une intelligence universelle qui appartiendrait à toute l'humanité et à travers laquelle avec laquelle on communiquerait sans vraiment s'en rendre compte. Ça rejoint l'idée aussi d'intelligence collective. Tu sais, quand quelqu'un invente quelque chose ou que l'intelligence humaine évolue à un certain endroit de la planète, ça évolue ça continue d'évoluer parfois à l'autre côté de la planète alors que les gens se connaissaient pas entre eux. Donc on sait pas pourquoi. Bon, voilà, c'est des sujets qui sont fascinants, passionnants si tu veux passer quelques heures à chercher sur Wikipédia ou sur le web et tout. Mais là, l'idée est un peu la même. L'idée, c'est que j'ai mon intelligence consciente, on pourrait l'appeler, que je maîtrise, mon intelligence analytique, avec laquelle je suis capable d'écrire un plan, d'écrire un texte, d'écrire un machin, de maîtriser, de contrôler. C'est un type d'intelligence qui aime bien contrôler les choses. Et l'autre intelligence qui, dans la bicaméralité, dans l'idée de la bicaméralité, n'est pas moi, n'est pas chez moi, dans moi, mais est dans le monde finalement. Et que, du coup, j'ai besoin de m'y connecter. Parce que si je prends que ça, j'ai que la moitié de l'intelligence possible, si tu veux, tu vois. Donc j'ai besoin de me connecter avec quelque chose de plus vaste, de plus grand que moi. Ça rejoint aussi pas mal de mystiques ou de gens qui sont dans une spiritualité X, Y, Z, qui essayent aussi d'écouter ce que quelque chose de supérieur à eux ou de ce que le monde ou l'univers veut leur transmettre. Alors moi, encore une fois, je suis pas du tout en train de faire quelque chose ésotérique ou paranormal, ni même spirituel, même si moi j'ai ma spiritualité à moi, mais je suis pas du tout en train de te demander de croire là-dedans. D'ailleurs, moi je suis pas du tout dans les muses et tout ça. Bon, mais ça aide en tout cas à penser d'une autre façon. C'est-à-dire que si demain, tu te mets à faire ton contenu comme si tu croyais dans les muses, que tu avais une muse qui était là pour t'inspirer, que si demain tu faisais ton contenu comme si tu croyais dans la bicaméralité, c'est-à-dire que tu pouvais être connecté avec une intelligence qui était partagée un peu entre tous les humains. Je ne sais même pas si j'ai bien compris la bicaméralité parce que je ne suis pas plongé pendant des jours entiers, mais en gros, l'idée de base me semble être celle-ci. Et je trouve ça fascinant parce que moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai constaté à un moment où j'en avais marre. Il y a des années où j'avais eu une semaine très difficile sur le plan personnel et je me mettais à faire mon contenu, j'y arrivais pas. Je commençais une vidéo, je bafouillais, j'arrêtais. Je recommençais, je bafouillais, j'arrêtais. Je recommençais, j'arrivais pas. J'avais des blancs, j'arrivais pas. Je pouvais même pas faire une vidéo entière, j'arrivais pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, je laisse complètement tomber. J'arrête d'essayer de me contrôler. J'arrête d'essayer de contrôler chaque mot. C'est-à-dire, tu sais, le problème quand t'as un quand t'as un blanc, quand t'as une coupure, quand tu sais pas quoi dire, ton réflexe, c'est de contrôler ce que tu vas dire après. Et plus tu essayes de contrôler, plus tu te crispes et moins tu trouves. Alors que si tu laisses aller, si tu lâches prise sur cette envie de contrôler et que tu dis juste ce qui vient à travers toi, par ta muse, par l'univers, par je sais pas quoi, moi je crois que c'est l'inconscient, bon, il y a d'autres gens qui croient autrement, mais tu le laisses parler, c'est-à-dire tu contrôles plus rien. Et c'est un peu... Ça va à l'inverse de ce qu'on est amené à faire de façon instinctive. C'est-à-dire que, instinctivement, encore une fois, dès qu'on bafouille, dès qu'on perd le pied dans une prise de parole, le premier réflexe, c'est contrôle. J'essaye de contrôler, j'essaye de préparer ma prochaine phrase, j'essaye de me dire qu'est-ce que je pourrais dire. Tu vois, de forcer comme ça, avec notre intelligence analytique. Alors que la clé, c'est justement de laisser aller, d'ouvrir les vannes, d'ouvrir le robinet, de raconter ce qui sort. Et d'un coup, tu vas faire du contenu qui est beaucoup plus d'ailleurs touchant, personnel, enfin plus, je sais pas, qui est beaucoup mieux, tu vois. Souvent des trucs qui t'auront surpris. T'avais même pas pensé dire ça, et quand tu regardes ta vidéo après, tu te dis, ah ouais, j'y avais pas pensé, en fait. Mais c'est pas toi qui parlais, en fait, dans la vidéo, c'est ton inconscient, ou ta muse, ou autre chose. Et c'est fascinant de faire cet exercice-là, et je te conseille, vraiment, je te recommande de le faire la prochaine fois que tu fais une vidéo ou autre chose. C'est de te dire, cette vidéo-là, je vais peut-être utiliser un plan, une structure. Les structures, elles sont bien pour ça, parce qu'elles te canalisent dans ta créativité ou dans ton improvisation, parce que tu sais vers où tu vas dans chaque partie. Tu vas avoir quoi? Tu vas avoir entre 5 et 9 parties, peut-être, entre 5 et 10 parties, peut-être 7 parties dans ton plan. Mais c'est juste des idées, tu vois, une grande idée. Et tac, tu regardes la grande idée et tu laisses parler autre chose. Une fois que tu as fini, tu regardes la grande idée 2, tu laisses parler quelque chose à travers toi. Tu regardes la grande idée 3, tu laisses parler quelque chose à travers toi. Et t'essayes jamais de contrôler. Essaye, sans jamais essayer de contrôler ton discours, sur ta prochaine vidéo, tu m'en diras des nouvelles. Et d'un coup, ça devient, waouh, on est détendu. C'est un moment de repos quand on fait des vidéos.
C'est plus un moment de stress, de se forcer, de contrôler chaque mot. C'est devenu un moment de repos. Moi, la plupart de mon contenu aujourd'hui, tu le vois, à part quand je fais des vlogs ou autre, et à part quand vraiment il y a un problème ou quoi, puis ça arrive quand même de temps en temps, mais je fais pas de coupure, je fais pas de montage, ni même dans les formations. Pourquoi ? Avant, j'étais obligé d'en faire. Avant, j'étais obligé au tout début. Et puis après, j'ai découvert ça et ça m'a permis de pouvoir parler parfois pendant des heures comme ça, sans faire de coupure ni de montage. En assumant qu'il y ait des imperfections aussi, parce que ça c'est important, c'est-à-dire tu pourras jamais faire ça si tu n'assumes pas qu'il y ait des imperfections, c'est-à-dire tu les acceptes, ça donne aussi un aspect humain à ton contenu, le fait de faire un de temps en temps, d'avoir ton chat qui fait je sais pas quoi de temps en temps, etc. Ça fait partie de l'imprévu, il n'y a jamais rien qui est parfait dans la vie, et l'imperfection c'est aussi ça qui nous rend humains. Donc commencez par assumer et accepter ça, et ensuite dans un deuxième temps, laisser parler quelque chose à travers soi. Bon, donc lâcher prise plutôt que d'essayer de contrôler. À chaque fois qu'on est tenté de le faire, qu'il y a un blanc ou autre chose, complètement lâcher prise. Donc ça, c'est une des idées qu'on peut utiliser, donc que je vais noter ici. Lâcher prise au lieu de contrôler. Et tu laisses parler ton inconscient à travers toi, ou t'amuses, ou peu importe. Si tu as, d'ailleurs, c'est super si tu as une spiritualité, X ou Y, ou une croyance, ou quelque chose d'autre, peu importe, tu peux laisser parler ça à travers toi, ou laisser parler un être, ou quelque chose, ou Dieu, ou le monde, ou l'univers, je sais pas en quoi tu crois, mais si tu crois en quelque chose comme ça, laisse-le parler à travers toi, et tu vas voir, tu te sens, c'est ce qu'on appelle l'inspiration, d'ailleurs. C'est être inspiré, c'est ça. Voilà. Donc tu peux essayer et on peut l'intégrer comme ça à son système de croyance ou à son système de non-croyance aussi, tout à fait, en se basant peut-être sur l'inconscient ou sur autre chose. Mais il faut que tu trouves quelque chose. Parce que si tu trouves quelque chose, ça va t'aider vraiment, vraiment, vraiment. Et ça va te détendre énormément. Une autre chose que tu peux faire, c'est de, justement, alors ça c'est super intéressant. Comme c'est ton inconscient qui parle, ou que c'est pas vraiment toi qui parle, c'est pas ton intelligence consciente qui parle. Le fait de, moi j'ai remarqué que occuper ton intelligence consciente à autre chose pendant que tu parles, permet de complètement libérer ton inconscient. Et de faire du bien meilleur contenu sans que tu n'aies à te forcer. Comment est-ce qu'on fait ça en faisant autre chose avec ses mains ? C'est-à-dire, moi j'ai fait pas mal de vlogs, par exemple, j'ai un peu des envies de vlog là en ce moment, j'en referai peut-être un ou deux de temps en temps, de faire des vidéos où tu montes tes journées, mais quand tu te filmes en train de faire autre chose, c'est-à-dire, tu es en train de cuisiner, et puis en même temps, tu as ta caméra et tu parles de philosophie ou de marketing ou de, je sais pas, de ton sujet. D'un coup, t'as plus besoin, tu te sens pas en mode, je suis en train de préparer mon truc, de maîtriser mon discours, j'ai peur de faire un blanc. Non. D'un coup, parce que t'as occupé, c'est-à-dire t'as un peu, pas anesthésié, mais ton intelligence consciente ne s'occupe plus de contrôler ce que t'es en train de dire. Elle s'occupe de contrôler ce que t'es en train de cuisiner. Ou quand t'es en train de marcher dans la rue, moi j'ai fait beaucoup de vlogs comme ça en Asie à l'époque avec un bâton à selfie, tout ça, là, tu vois, je me baladais comme ça avec mon truc, et je parlais, et le fait de voir des trucs autour de moi, bah mon intelligence consciente était en train de regarder où je marchais, de mettre un pas, tu vois, de malade, ce qu'il y avait autour de moi, et du coup, je pouvais parler comme ça de façon beaucoup plus détendue, moins contrôlée. J'ai remarqué quand je conduisais aussi, moi quand je conduis, j'ai fait des super vidéos en conduisant, donc pas en touchant la caméra et tout pour pas avoir d'accident, mais en fixant la caméra quelque part dans ta voiture. Mais tu fais du super contenu. À l'époque, j'avais fait plein de podcasts aussi comme ça en voiture. Tu fais du super contenu. Pourquoi ? Parce que c'est du contenu où tu n'essayes pas de contrôler. Parce que ton intelligence consciente, elle est occupée à conduire. Donc toi, du coup, tu laisses parler. Et c'est beaucoup plus facile de laisser ça parler, que ça soit t'amuse, ton inconscient ou autre chose, en occupant son corps, ses mains ou autre chose. Donc en marchant, en cuisinant, tu peux même te mettre à faire du tricot ou je sais pas quoi. Si tu as du mal à faire des vidéos, trouve un format de vidéo. Mes rideaux, ils vont pas faire long feu avec le chat. Voilà, de toute façon, c'est fini les rideaux déjà. Mais bon, je préfère le chat aux rideaux, donc voilà. Alors, bon, on en reparlera des rideaux. Si c'est encore là, tu verras dans la prochaine vidéo ou pas. Mais tu peux, si tu as du mal à faire des vidéos, choisir une activité comme ça qui peut être cohérente avec le type de vidéo que tu peux faire ou avec ta thématique. Ça peut être du tricot, ça peut être de la cuisine, j'en sais rien. Mais fais quelque chose, occupe tes mains pendant que tu discutes, pendant que tu parles. Si tu fais des podcasts, essaye aussi, hein. Tu fais des podcasts, essaye en conduisant ou je sais pas quoi, ou en marchant, trouve un système pour le faire en marchant dans un parc à côté de chez toi ou auprès d'une rivière ou quoi. Tu vas voir que d'un coup, ça va devenir mieux et ton discours va devenir aussi beaucoup plus intime. Donc ça, c'est pour les gens qui ont vraiment du mal à s'ouvrir devant la caméra, qui n'ont pas l'expérience de ça. N'hésite pas à faire ça. Et puis,
Une fois que tu as fait ça, fais des rotations de... Alors, une fois que tu as appris à faire ça, c'est-à-dire à lâcher prise, à improviser comme ça, en te détendant, c'est-à-dire sans essayer de contrôler, c'est l'inverse, c'est en se détendant, tu vois, voilà, en essayant d'arrêter de contrôler, fais des rotations de thématiques, c'est-à-dire, il y a deux choses à faire. Déjà, la première chose, on l'a fait là, donc il y en a trois en fait, parce que la première chose, on l'a déjà faite, c'est sur l'improvisation, c'est ce qu'on a vu ici avec les méthodes que moi j'appelle subliminales parce qu'elles s'intéressent à l'inconscient ou à libérer l'inconscient. Une fois que tu as fait ça, tu travailles simplement autour d'une rotation de thématiques. C'est-à-dire tu as des sous-thématiques, par exemple pour moi ça va être la création de produits, l'efficacité, la vente, ceci, cela, pour toi ça va être autre chose, et donc par exemple la première vidéo que tu fais, tu l'as fait sur le sujet 1, la deuxième sur le sujet 2, la troisième sur, tu vas avoir par exemple, je sais pas moi, 5, 6, 7 sujets comme ça, et quand tu as fini, tu reviens au premier. Comme ça tu as un équilibre sur ta chaîne YouTube ou ailleurs entre tous ces sujets-là. Pareil pour les produits, tu crées une formation ou un produit pour chacun de ces sous-sujets, tu vois. Comme ça à chaque fois tu peux faire le lien, puis tu as des produits qui sont équilibrés par rapport à toutes ces sous-thématiques. Et puis enfin, utilise des structures aussi. Comme je te disais, le fait d'improviser n'empêche pas d'utiliser des structures, au contraire, ça te permet d'être rassuré d'avoir une structure. Tu sais où tu vas, tu as un plan. Tu sais que d'abord tu introduis le sujet, qu'ensuite tu donnes, je sais pas, par exemple, si ton plan c'est de donner un exemple en deuxième partie, que là ça va être l'exemple. Mais l'exemple, tu vas le trouver de façon pas instinctive, mais de façon, de façon inspirée, on va dire. Alors, si tu veux aller plus loin là-dessus, notamment sur les plans, il y a une formation que j'ai créée qui est juste en dessous. Donc, si tu es sur YouTube, c'est dans la description, tu peux recevoir la présentation de la formation. Si tu es sur mon site, ça se trouve juste en dessous, ça s'appelle la machine à créer du contenu et des formations ultra rapidement. Donc, c'est pour les formateurs qui veulent pouvoir créer des formations et du contenu super rapidement avec un template. Donc, justement, un template, c'est quoi? C'est cette fameuse structure ici. Un template universel qui te permet de créer rapidement n'importe quel type de contenu. Donc des vidéos YouTube, des mailings pour un lancement de produit, des articles, des podcasts ou des modules de formation. Tu n'as plus jamais besoin de réinventer la roue à chaque fois, il te suffit de remplir les blancs, puis d'improviser autour de ces blancs, autour de ce que tu as rempli dans les blancs. Donc tu n'as plus besoin de copier les autres, ni de t'inspirer des autres créateurs, tu peux créer du contenu unique à la volée. Il y a un framework de contenu, de création de contenu qui te permet de créer tout de suite n'importe quel contenu unique et radicalement différent de celui des autres, mais sans te prendre la tête pendant des heures avant de trouver le sujet, avant de trouver le plan, etc., de préparer le machin pendant des heures. Tu n'as plus besoin de te demander non plus ce qui va marcher, parce que tu as déjà un système qui marche, qui a été testé, approuvé sur plus de 2000 contenus, dont plusieurs centaines de formations. Si tu as du mal à créer des formations, tu n'as plus besoin de faire de plans de formation à partir de maintenant. Le plan, il est tout fait, c'est un plan universel. Donc, soit tu peux réinventer la roue à chaque fois et du coup, tu auras un taux d'échec élevé, soit tu utilises un système qui marche, qui a été testé sur tous ces contenus-là et toutes ces formations-là. Donc, c'est une méthode de travail qui est 5 fois plus rapide. Tu peux maintenant créer avec ce système-là 5 fois plus de contenu dans le même laps de temps et en fournissant un effort moindre. Encore une fois, il suffit de remplir les blancs. Donc, je t'invite à regarder ça juste en dessous. Ton métier, je continue un peu à décrire ça parce que ton métier va devenir un jeu d'enfant. C'est aussi facile que de remplir une fiche. Et tu as une force de frappe qui est tout de suite multipliée par 5 à 10 en tant que créateur ou de formateur. Le chat est complètement fou. Et donc tu peux créer 5 à 10, vu que tu as libéré du temps, tu peux créer entre 5 et 10 fois plus de vidéos, de mailing, de formation. C'est important d'avoir des systèmes comme ça. C'est ça qui te permet de créer beaucoup sans te fatiguer. Et travailler sans avoir de bons outils, c'est toujours laborieux. Je te propose de regarder ça, c'est une machine véritable, vraiment une machine à créer du contenu, des formations, tout ça, qui se trouve juste en dessous. Abonne-toi à la chaîne YouTube aussi si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci pour apprendre des choses. C'est pour les formateurs professionnels ou ceux qui veulent le devenir. Et je t'ai mis 2 autres vidéos qui sont proposées par YouTube si tu les avais ratées. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Salut chez toi.